J'aimerais faire un focus aujourd'hui sur la protection de travailleurs isolés. On équipe du personnel qui est isolé, donc qui est hors de portée de voix, hors de portée de vue, et qui va faire des tâches parfois sensibles, comme par exemple du personnel de maintenance, ou bien dans des centres hospitaliers spécialisés, donc psychiatriques, des personnels qui sont soumis à des actes qui sont parfois violents de la part de patients. Donc on les équipe avec des dispositifs qui permettent de générer des alarmes volontaires, avec un appui par exemple, et des alarmes automatiques, donc arrachement, perte de verticalité, immobilité. Et ensuite, on va alerter selon des scénarios, soit le personnel qui est à proximité, soit un PC sécurité. Le but, c'est vraiment de générer une alarme et de transmettre l'information à la bonne personne au bon moment et au bon endroit, de façon à ce que l'alerte soit traitée dans un temps très court et qu'on puisse intervenir rapidement. Pour la protection des personnes, nous avons à suivre un domaine de la réglementation de sécurité qui exige de nous une veille technologique particulière en termes de connaissance des normes, de formation du personnel et de respect en fait, de ces réglementations pour assurer les meilleures prestations et un bon suivi en fait, de nos réalisations. Concernant la sonorisation de sécurité, en complément des systèmes de sécurité incendie et de détection, on propose des systèmes de sonorisation de sécurité qui nous permettent de faire l'évacuation du bâtiment, tout ce qui est PPMS en cas d'intrusion, notamment dans les collèges, et en plus, ça apporte à l'exploitant la possibilité d'avoir une sonorisation de confort, le tout sur un seul système lié au système de détection incendie. L'autre aspect est la protection des biens avec le respect d'autres règles, donc ce qu'on appelle l'APSAT, qui nous permet d'assurer là aussi un haut niveau de performance des installations pour une bonne protection des biens, une détection incendie précoce, pour une mise en place de moyens de secours efficaces pour la lutte contre l'incendie. La géolocalisation, c'est une contrainte qui est rencontrée par beaucoup d'établissements de santé. Donc c'est un sujet pour lequel jusqu'à présent on avait peu de matériel, beaucoup de demandes mais peu de matériel. On se rend compte aujourd'hui que dans les établissements de santé, du matériel est nécessaire. Alors ça peut être savoir où se trouvent des lits, où se trouve du matériel biomédical, des pousse-seringues par exemple, des potences ou autres. Donc savoir si le matériel est bien passé en décontamination, en maintenance et surtout savoir où il se trouve en temps réel. Donc le but, c'est d'équiper tous ces matériels de dispositifs pour savoir en temps réel où est un matériel, savoir s'il a été décontaminé ou passé en maintenance ou non. Donc là, je parlais de matériel, mais on peut également géocaliser des personnes. Ça va être par exemple pour l'hospitalier, aider le patient à cheminer, qui doit aller en consultation, l'aider à cheminer dans l'établissement pour aller directement dans le bon bureau de consultation. Et on équipe donc soit le matériel ou le personnel ou les patients avec des tags qui permettent de savoir soit les diriger ou de savoir les localiser. Voilà.